Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Helleuse Guidance. Je suis Marion et je vous propose d'aller explorer les énergies de votre année 2023. Pour ce faire, on va utiliser un tirage de roue astrologique qui nous permettra d'explorer domaine par domaine la tendance de votre année. Je vous proposerai également dans une seconde vidéo qui sortira aux alentours du Nouvel An un tirage mois par mois pour l'année 2023 également. Afin de ne pas la rater et de pouvoir être notifié de sa sortie, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite clochette des notifications. Je vous laisse avec votre tirage, à tout de suite. Les Scorpions, allons voir ce que vous réserve cette roue astrologique 2023. Allez. Ok. Alors, on va essayer de rendre ça joli. Donc, maison 1, maison 2, maison 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Allez, on va essayer de ne pas mettre ça de travers, que ce soit joli pour vous. Et on se lance. Est-ce que c'est bon? Oui, ça a l'air. Alors, pour vous les scorpions, donc on y va. La maison 1 représente votre état d'esprit pour l'année à venir et également la meilleure façon d'être, la plus adaptée pour réaliser ce que vous avez à réaliser. Donc, l'impératrice nous dit que vous avez envie de prendre les choses en main, que vous avez envie de prendre, alors soit de garder parce que vous l'avez, soit de prendre la maîtrise dans une situation. Vous avez aussi envie de bien communiquer, de créer, de mettre en œuvre des choses, de démarrer des projets. Donc c'est quand même une carte qui est extrêmement dynamique et elle vous dit de toute façon, pour l'année 2023, il faudra être comme ça. L'impératrice, c'est vraiment celle qui mène à la baguette, alors aussi bien son foyer que son entreprise, que son petit monde, que son association. Voilà, c'est celle qui est quand même organisatrice. Donc, à la tête d'eux. Et elle a aussi cette composante de communication efficace et positive. Ok, bon, donc c'est une année qui, a priori, devrait quand même bouger un peu pour vous. Alors ici, dans la maison 2, il y a deux aspects. Il y a les ressources matérielles et pratiques, très clairement, et il y a aussi tous les talents, tout ce que vous avez à développer. Alors, sur le plan des ressources, avec la Lune, on pourrait penser que vous allez être inquiet par rapport à vos avoirs. La Lune, c'est quand même le stress, les inquiétudes, peut-être même les phases un petit peu, alors j'allais dire déprimées. Donc par rapport à vos moyens financiers ou à vos avoirs ou à vos projets vraiment en lien avec les ressources, vous pourriez être un peu stressé et inquiet. En revanche, dans vos talents à développer, il y a la créativité, il y a aussi la possibilité de développer un talent d'investigateur ou d'investigatrice, puisque la Lune aussi, on a, surtout chez les scorpions, il y a cette capacité à aller comprendre les choses qui sont cachées, qui sont non dites. Donc par exemple, vous pourriez décider de devenir thérapeute et de développer votre talent de thérapeute ou de médium, de tout ce qui va toucher en fait les choses inconscientes, cachées, obscures. Et également la créativité artistique ou autre. Mais c'est vraiment quelque chose à développer pour vous cette année, les scorpions. Et j'y mettrai beaucoup plus l'accent que sur les difficultés matérielles. Parce qu'avec la Lune, on a quand même aussi beaucoup d'illusions. Donc, c'est-à-dire que vous pourriez avoir l'illusion d'être en difficulté matérielle alors que ce n'est pas le cas. Parce que la Lune, elle n'est pas vraiment concrète. On n'a pas un empereur inversé qui nous dit que votre situation va être totalement instable et que ça va être très compliqué pour vous matériellement. La Lune, c'est un peu dans sa tête, c'est un peu dans son monde. Donc, j'aurais tendance à dire, ok, vous pourriez être soucieux de votre situation matérielle, mais
j'axerai vraiment sur le fait qu'il va falloir développer tout votre talent et tout votre potentiel de créativité, de fécondité intérieure et tout ça. La maison 3, elle va nous parler de l'état de votre intellect et aussi de votre façon de communiquer. Alors avec un pendu inversé, là encore, j'ai envie de vous dire, si vous voulez démarrer une formation, si vous voulez apprendre des choses, allez-y, parce que le pendu inversé, il débloque, il solutionne, il y va. Donc c'est pareil, si vous devez faire des petits déplacements, si vous devez, je sais pas moi, aller vous inscrire quelque part pour apprendre des choses, le pendu ici vous facilite la vie, il vous dit il n'y a plus d'obstacle à votre objectif, à votre projet. Et en plus, vous avez, je le mets en lien avec ça, avec le développement de votre talent et l'impératrice, parce que la maison 3 parle de la communication. Et le pendu vous libère la communication, il vous permet de parler, de dire les choses, les bonnes choses, aux bonnes personnes, au bon moment. Et regardez cette impératrice, on vous disait de toute façon, il va falloir savoir communiquer, c'est votre thème. Donc, on a quand même une belle synergie qui nous dirait que vous pourriez prendre les choses en main pour développer des talents et les mettre en œuvre. Et en tout cas, apprendre ce qu'il y a en lien avec ça. Donc, on a un très beau début, très dynamique. Alors, tout à l'heure, j'ai pris l'exemple de l'empereur inversé ici. Bon, on l'a dans la maison 4. Alors, bien sûr, maintenant, il va falloir faire avec. Alors, la maison 4, c'est le fort intérieur. C'est votre vie intime, c'est ce qui se passe chez vous, dans votre foyer. C'est si vous vivez, par exemple, avec un compagnon et des enfants, eh ben, ça va être ça va être cette petite cellule-là. Mais c'est également aussi votre introspection à vous, ce que vous allez chercher au fond de vous, c'est votre mythologie personnelle. Et donc ici, en fait, avec l'empereur inversé, c'est déstabilisé. Ça manque de constance. Mais pourquoi? Regardez ce que vous êtes en train de bouger ici. Donc, si vous voulez, et puis il y a d'autres choses qui se passent par là, c'est un peu logique que ça soit instable. Parce que toute chose qui est en construction, toute chose qui est en modification, connaît une phase d'instabilité. Si ici, ça serait même étonnant qu'on ait un empereur à l'endroit qui nous dit que rien ne bouge, que tout est fixe, tout est stable. Parce que, avec ce qui va se passer là, forcément, il y a des choses qui vont bouger pour vous. Donc, on ne s'inquiète pas parce que la maison 7, celle du partenaire, elle est plutôt bien aspectée. La maison 5 aussi. Donc, moi, je dirais ici, cette maison 4, elle parle de vous, de votre intériorité qui est en train de changer, donc forcément en transition, donc instable. La maison 5, justement, qui est un peu en lien puisqu'elle nous parle de votre capacité à vous exprimer en tant que personne, en tant que vraiment... oui, vous qui vous êtes, comment vous créez, comment vous vous montrez aux autres. Hein. C'est pas votre ascendant, hein, mais c'est vraiment oui, c'est votre capacité à être. Voilà, on va dire ça. Alors avec l'étoile, bah déjà vous allez avoir plein d'occasions de pouvoir développer plein de choses. Vous allez pouvoir développer vos passions, vous allez pouvoir avoir des loisirs, vous aurez des opportunités de rencontres si vous êtes seul, vous aurez des opportunités de vivre des choses passionnantes. Voilà comment il faut le dire. Le terme générique, quelle que soit votre situation, vous aurez l'occasion de vivre des choses passionnantes. Si ça se trouve, vous allez découvrir un nouveau sport ou une nouvelle activité qui vous passionne. Si ça se trouve, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous faire vibrer comme jamais vous n'avez vibré. On a avec cette étoile cette capacité à rencontrer les bonnes choses au bon moment. Si par exemple vous avez des enfants aussi, hein, parce que la maison 5 représente les enfants, avec l'étoile, eh bien normalement il y aura des coups de bol avec les enfants. Donc soit vous souhaitez que ça aille mieux ou qu'ils aient quelque chose, eh bien ça va aller dans leur sens. Alors bien sûr ça serait intéressant d'aller voir leurs signes pour voir comment eux se réalisent, mais en tout cas vous avez en rapport aux enfants une bonne étoile. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Hein. On a une très très belle maison 5 et comme je vous dis, c'est la maison de l'expression de vous-même, des plaisirs, de tout ça. Bah, avec l'étoile, on est chouette. On tombera sur vraiment tout ce dont on a besoin. La maison 6, avec l'arcane 13 inversé. La maison 6, c'est comment vous rendez service. C'est comment vous vous améliorez. Comment vous développez, en fait. Et bien, vous vous développez tranquillement, sans heurts, sans bousculade, puisque l'arcane 13 inversé, elle parle de transition. Elle parle de transition et pas de changements radicaux et brutaux, ce qui serait son cas si elle était à l'endroit. Là, elle est à l'envers et elle nous dit que vous êtes en train de progresser, de cheminer tranquillement vers quelque chose de nouveau. D'où ces 3 premières maisons et l'instabilité dans la maison 4. C'est logique. C'est pour ça, je vous ai dit, quand je vois le reste,
Moi, je suis pas du tout inquiète de l'empereur inversé parce qu'en fait, il n'est le résultat que de ces 3 premières maisons et de la maison 6 qui nous dit que vous êtes en plein changement, vous êtes en pleine progression. Il y a quelque chose qui se développe chez vous, que ce soit vos talents, votre capacité à être, que ce soit dans votre quotidien. Si ça se trouve, vous êtes en train de changer d'alimentation, vous êtes en train de changer votre activité physique, vous êtes en train de changer plein de choses. Ici, c'est vraiment, c'est aussi la santé, c'est des choses comme ça. Donc peut-être que vous faites plein de choses pour améliorer votre vie. Et c'est des petites choses qui, mis bout à bout, amènent un changement, mais qui n'est pas violent, qui est vraiment dans une transition douce, mais profonde. En revanche, c'est des changements profonds qui devraient être durables. La maison 7. Alors la maison 7, c'est la maison du conjoint, c'est la maison des autres, c'est la maison de votre façon d'être en relation à l'autre. Et avec le battleur, eh bien, il y a, pour ceux qui le souhaitent, l'arrivée d'un conjoint ou un renouveau avec le conjoint. Encore une fois, la maison 5 étant très bien aspectée, les amours sont très bien aspectés pour vous, les scorpions, sur 2023. Hein. Donc on a un renouveau, un nouveau départ. On peut aussi avoir le retour de quelque chose, une jeunesse d'esprit par rapport à l'autre. Et puis on va être aussi dans l'initiative. Vous allez être capable de prendre les initiatives, de démarrer les choses, d'amorcer les actions. Vous êtes enthousiaste avec l'autre et l'autre aussi. Hein, voilà. Donc on a, à mon avis, une relation soit qui démarre et qui est jeune, soit qui retrouve une certaine jeunesse. Si vous voulez vous associer, c'est aussi une bonne chose, puisque la maison 7 est la maison des associations. Donc, pas de problème, puisque votre communication est bonne, parce qu'aussi le 3, c'est un peu les égos, hein, c'est les égos. C'est pas l'ego EGO, c'est les égos EGAUX. Ça va être les gens avec qui vous traitez au quotidien. Hein. Donc, pour moi, l'associé ici, aspecté avec une maison 3 comme ça, il est plutôt positif. Hein. Ça veut dire que c'est favorable à l'association. La maison 8, qui elle va nous parler de vos instincts, de votre inconscient, de vos désirs et de vos pulsions. Avec la papesse, vous allez les garder secrets. Vous allez les garder pour vous. Vous n'allez pas du tout dévoiler ça. Peut-être que vous serez traversé par des choses, et notamment, on peut l'imaginer, si vous attendez une rencontre ou que les choses se passent pour vous sur ce plan-là, par exemple, hein, vous pourriez ne pas exprimer, ne pas montrer, garder pour vous. La papesse, elle a cette capacité quand même à garder secret et à intérioriser. Elle n'est pas très expansive, elle n'est pas bavarde, et elle essaye de comprendre ce qui se passe. Elle essaye d'intégrer ce qui lui arrive. Et donc, j'aurais tendance à dire qu'entre cette prise de position dans votre vie et ce mouvement qu'il y a dans votre vie relationnelle, la papesse, elle va prendre, et puis elle va essayer, d'ailleurs on voit bien, elle a l'ermite juste à côté, hein, elle va essayer de comprendre ce qui lui arrive. C'est quoi, quels sont ces changements, qu'est-ce qu'ils provoquent en vous. Tout ça, c'est des choses que la papesse et l'ermite vont essayer de comprendre. Donc, ici, on voit que vous allez peut-être avoir du mal à exprimer les choses. C'est pas très grave parce que moi, ce qui me rassure, c'est la maison 9 qui me dit que vous êtes en train de comprendre, de chercher, vous regardez dans le passé comment vous avez fonctionné pour essayer de fonctionner différemment ou pareil si ça a été efficace. Mais en tout cas, c'est vraiment l'ermite, c'est je regarde derrière et je me dis, ben ça a super bien marché, il faut que je les réutilise. Ça, par contre, ça m'a amené à des échecs ou à des erreurs, il faut plus que je le fasse. C'est son travail à l'ermite. C'est-à-dire qu'avec sa lanterne, il regarde le chemin parcouru, il éclaire son expérience de sa lanterne. Et il fait des choix et il prend des leçons, hein, il construit des leçons et des principes qu'il emmène ensuite. Donc ici, vous voyez bien que par rapport à votre vie intérieure émotionnelle est très très puissante chez vous les scorpions, il y a une espèce d'intériorisation qui dit ok, très bien, on va quand même essayer d'en sortir un espèce de mode d'emploi qui va nous permettre de plus fonctionner tout à fait pareil. D'où l'arcane 13 inversé en transition dans la maison 6. Alors la maison 10, c'est la carrière. Hein. C'est la carrière, c'est votre identité sociale ou publique, c'est votre rôle dans la société. C'est tout ce qui va vraiment vous permettre d'être en lien dans vos activités. Voilà, si vous êtes retraité, c'est ce que vous faites au quotidien. Avec le chariot inversé, on vous dit que c'est pas vraiment favorable, qu'il y a des obstacles. Alors il y a des obstacles, mais moi, ce que j'aime bien avec le chariot, c'est que, ok, elle n'est pas super, il pourrait y avoir un magnifique 21, ou il pourrait y avoir le chariot à l'endroit, mais avec le chariot, les obstacles ne sont pas indépassables, ils doivent être justement dépassés, et il y a une véritable
j'allais dire consécration, mais je crois que c'est ça, enfin en tout cas c'est le mot que j'ai envie d'utiliser, à les avoir dépassés. C'est-à-dire qu'on vous challenge. Sur votre carrière, on vous challenge, on vous demande d'aller au-delà de ce que vous savez faire. Donc on va vous mettre peut-être des bâtons dans les roues, on va peut-être vous mettre des voies sans issue ou des choses comme ça, mais il faudra passer par-dessus parce que le fait de les dépasser vous apportera de bien plus grandes réussites que si vous n'aviez pas eu ces obstacles. Donc, ne soyez pas pessimiste et négatif quand vous verrez que les choses bloquent sur vos activités, parce que ce sera le moyen d'aller encore plus puiser en vous, de débloquer les choses, de reprendre encore plus le pouvoir, de faire appel à votre créativité. On en revient toujours à ça, hein, à ces premières cartes qui sont primordiales dans votre roue astrologique, les scorpions. Ça va vous permettre de déjouer ça. Et ça existe pour permettre à ces 3 maisons-là de s'extraire, de se développer et d'être vraiment poussés dans leur potentiel. La maison 11 qui nous parle de vos espoirs, de vos projets, de ce que vous avez envie de mettre en œuvre, c'est vraiment votre idéal personnel. Alors, c'est assez intéressant parce que ça fait résonance à la papesse qui garde pour elle la tempérance inversée. Elle en a ras-le-bol de faire semblant, elle en a ras-le-bol de concilier tout le monde. Elle s'oublie à la faveur de la paix tempérance quand elle est à l'endroit, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, elle concilie des choses qui ne devraient pas être conciliables en fait. Alors qu'à l'envers, elle dit maintenant, je vais essayer d'être alignée entre ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais. Et donc, je ne peux plus déroger, je ne peux plus dire bon ben c'est pas grave, je vais faire ça même si ça me dit rien ou même si je n'avais pas envie ou je vais dire ça parce que ça fait plaisir même si je le pense pas. La tempérance inversée, elle dit les choses. Alors ça peut créer des conflits, ça peut. D'ailleurs, la maison 11 peut aussi représenter votre milieu amical, donc il peut y avoir des problématiques avec certains amis qui ne vont pas comprendre pourquoi d'un seul coup, vous arrêtez d'être super conciliant, vous arrêtez d'être super gentil, d'être super serviable parce que vous en avez ras-le-bol. Eh bien, il faudra assumer ça. Ça va avec l'impératrice qui reprend le dessus, hein, qui reprend la maîtrise de sa vie, qui ne se laisse pas marcher dessus, qui décide. Alors, il n'est pas du tout question de devenir quelqu'un d'égocentrique et imbuvable, hein. Il est juste question de venir reposer ses limites, de se recentrer pour être bien avec soi-même et arrêter de se faire pomper toute son énergie. Donc, c'est vraiment ça, hein. La maison 11, ici, vous avez envie de tendre vers cet idéal d'authenticité qui caractérise le scorpion. Vous êtes authentique, mais vous ne voulez pas faire de mal. Donc, parfois, peut-être que vous vous tordez un peu. Puis il suffit que vous ayez quelques planètes dans des signes plus mitigés et ça vient vous mettre un peu en porte-à-faux par rapport à votre besoin d'authenticité profond et fondamental. Dernière maison, la maison 12, ce que vous devez abandonner, ce qui est les événements qui vont vous forcer à lâcher prise, à lâcher les choses. Avec l'amoureux inversé, c'est qu'on va vous mettre dans des situations où vous n'aurez pas le choix. Alors, je pense bien évidemment au chariot inversé, qui est les obstacles, mais aussi sur des situations bien plus sympathiques qui sont le rapport à l'autre, qui va être très, très, très ouvert, avec beaucoup d'opportunités, et qui va démarrer et qui, à mon avis, va vous obliger à aller chercher dans vos ressources aussi affectives, votre capacité à refaire naître de l'émotion, à vous exprimer parce que vous allez avoir du mal à le faire. Hein. Et on voit bien que l'amoureux inversé, vous savez, l'amoureux à l'endroit, c'est les choix. L'amoureux inversé, c'est le non-choix, c'est l'impasse. Hein. On est obligé, on n'a pas d'autre solution. Et puis, il y a aussi, je pense, avec l'amoureux inversé, c'est de pouvoir faire coexister plusieurs domaines de vie en même temps. Vous me direz si je me trompe dans les commentaires et je ne dis pas du tout que je détiens la vérité, mais il me semble quand même que les scorpions, comme vous êtes des signes entiers et passionnés, par exemple, si l'amour rentre dans votre vie, ça peut prendre toute la place au détriment du reste. Vous pouvez délaisser le reste. Et bien là, avec l'amoureux inversé, on vous demande, on vous challenge, on vous dit, on va vous forcer à développer des choses sur le plan social et puis en plus, on va vous mettre des trucs super chouettes sur le plan sentimental et affectif et vous allez être obligé de faire concilier tout ça. Vous n'aurez pas le choix que de tout mettre au même plan et de ne pas donner la priorité à la passion, à l'amour. Mais injecter de la passion dans ce que vous faites à l'extérieur pour pouvoir dépasser les obstacles et être en impératrice en maison 1. Donc,
Une année de challenge et de défis, mais avec de très belles choses, parce que souvenez-vous bien, hein, le chariot inversé vous met des obstacles pour vous permettre de vous déployer encore plus grandement avec d'encore plus belles récompenses. Donc ce n'est pas une carte si négative que ça, c'est une carte qui va vous pousser à réaliser ces trois cartes-là, l'impératrice, la lune et le pendu inversé, c'est-à-dire votre maîtrise de vous-même, votre créativité et votre capacité à bien communiquer et à trouver des solutions. Et ça va vous permettre de gagner énormément en confiance en vous, de vous affirmer, de ne plus être obligé de concilier. Et ça vous permettra également de trouver un meilleur équilibre affectif dans le sens où vous aurez l'obligation de faire coexister tous les domaines de votre vie en même temps. Voilà pour vous les scorpions. J'espère que ce tirage vous aura éclairé. N'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous souhaitez explorer votre propre thème à vous, hein, puisque là c'est pour tous les scorpions. Vous pouvez aller voir sur mon site tout ce que je vous propose, rendez-vous ou formation. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être notifié de la deuxième partie qui sera les prédictions mois par mois. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.